Salut les amis, donc cet après-midi, moi et ma petite famille avons ramassé des pommes sauvages à la campagne et les voici. Donc, ces pommes, comment je vais les faire cuire? En cuisson, ces pommes, je ne les connais pas. Je vais faire une recette qui sera à mi-chemin entre la tarte tatin et le clafoutis aux fruits. Donc je vais l'appeler le gâteau aux pommes caramélisées. Donc évidemment, nous parlons de cuisson au four. En premier lieu, nous allons préchauffer ce four à 350, comme ceci. Ventilation on, lumière on. Et voilà. La prochaine phase sera l'épluchage des pommes. Donc avant tout, nous faisons le caramel. 200 g de sucre dans la casserole. On allume le gaz. Un petit peu d'eau comme pour le crème caramel. Et voilà. On remue légèrement comme ceci et on laisse cuire à son rythme. La balance est terminée. Et voilà. Donc, l'épluchage. Je prends les pommes, j'en retire les extrémités à l'aide d'un économe. Comme ceci. Et je l'épluche. Bien sûr, chacun à sa façon. Voilà, celle-ci est la mienne. L'autre option de retirer les extrémités est de se servir d'une cuillère à pommes parisienne. Que voici. Donc, en avant, en arrière, et voilà. Je recommence. En avant, en arrière, et voilà. C'est terminé. Donc, la première pomme est épluchée, n'est-ce pas? Donc la voilà. Et celle-ci, donc, on peut l'éplucher de haut en bas. C'est une option. Donc, les pommes sont épluchées. Maintenant, opération retirage des pépins. Nous prenons la pomme, nous la coupons en deux, puis avec un coupe-de-vis que l'on tient avec le pouce, la lame pointue, on retire les pépins en faisant 180 degrés de chaque main, côté inverse, et voici. Donc, si vous voulez, prenez le même éplucheur, vous faites de la même façon, vous appuyez, vous tournez, et voilà, c'est parti. Si vous voulez une sécurité maximale, vous pouvez toujours utiliser une cuillère à pommes de terre parisienne comme celle-ci, et même procéder que pour les extrémités, un coup en avant, un coup en arrière, et c'est parti. Je recommence. Un coup en avant, un coup en arrière, et c'est parti. Et voilà. Le caramel cuit tranquillement, on ne le remue pas, il est beau, la couleur n'est pas là, elle va venir. Et on continue. Donc les pommes sont épluchées et vidées. Ce que je vais faire maintenant, c'est les standardiser pour qu'elles aient une grandeur assez égale, en forme de cube comme cela. Ok, je répète. Donc, je coupe les arrondis en forme cubique. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi je fais ça. Donc ensuite, ceci est fait. Les parures, je les mets de côté. On en fera une compote de pommes plus tard. Ça me prend une poêle de 9 pouces, soit 23 cm, des ramequins pour l'excédent. Mon caramel est prêt, je l'arrête, je remplis le feu, je le coupe, je remplis mes crèmes caramel du caramel, et voilà, et voici. La cuisson continue, j'égalise, je refroidis, et voilà, c'est terminé, opération réussie. Maintenant, nous pouvons installer les pommes, donc
sur le caramel. Encore chaud, ce n'est pas grave, puisque ces pommes aideront au caramel de refroidir. Il était entre parenthèses environ à 180 degrés, donc ce n'était pas le moment de mettre le doigt dedans. On met les pommes en rosace, tout autour. Pareil, on prend 2 morceaux, on les met comme ça. Et voilà. Donc l'excédent, comme je vous ai dit, on le garde pour une compote éventuellement. Pour écourter la vidéo, j'ai opté pour un mélange commercial que l'on trouve dans les supermarchés. Alors la recette est très simple, elle est écrite sur le paquet. 3 œufs entiers larges, l'eau, une tasse, un tiers, ce qui représente à 325 ml. On mélange à vitesse moyenne, et voilà. On incorpore le mélange donc, comme cela. Doucement, moyen, et voilà. On arrête, on descend le bol, avec une maryse ou une cuillère, machine à l'arrêt, on dégage le bord, le fond, et voilà. Et on continue pour à peu près 3 minutes. Le mélange est homogène. Je retire le fouet, je le secoue un petit peu, et voilà. Ensuite, l'appareil est terminé. Je le verse délicatement sur les pommes, comme cela. On l'égalise avec une cuillère. Pour la cuisson, le four est préchauffé, 350. On met les plats sur la grille placée au milieu du four. 20 minutes et c'est parti. Donc 20 minutes écoulées, vérification de la cuisson. J'enfonce, je ressors, c'est mouillé, ce n'est pas cuit. Encore 10 minutes. Et voilà donc 10 minutes supplémentaires. Vérification. Je pique, je ressors, c'est pas cuit. Encore 5 minutes. Et je le remets au four. Et voilà. Sortons les petits gâteaux aux pommes caramélisées. Les voici. Vérification de la cuisson. Je pique, je ressors, c'est sec, c'est cuit. Un autre. Je pique, je ressors, c'est sec, c'est cuit. Donc maintenant, opération démoulage. Attention, c'est chaud. 1. Comme les crèmes caramel.
nous faisons le tour, comme ceci, doucement, une assiette, et on démoule. Waouh, c'est beau. Un autre. Voilà des mini gâteaux aux pommes caramélisées. Un décor, je pense, est nécessaire. Alors, une petite feuille de menthe, comme ceci. Une autre, comme cela. Et celle-ci, je vais la mettre ici, insérée dans le gâteau, dans le caramel. Et voilà. Voilà donc mes mini gâteaux aux crèmes caramélisées à ma façon. C'est super, allons déguster. 45 minutes écoulées. Je sors la poêle. Très chaude. Et voilà. Je tiens le four. Je pique, je ressors, c'est sec, c'est cuit. Je recommence, je pique, je ressors, c'est sec, c'est cuit. On démoule. Donc, c'est hyper chaud. Le caramel doit être descendu de chaleur à peu près, je dirais, 120 degrés. Je démoule le bord délicatement et voilà. Je prends l'assiette, je la mets dessus et je démoule. 1, 2 et 3 et voilà. Donc maintenant prenons une spatule par précaution et démoulons donc le gâteau aux pommes caramélisées. Et voilà, tranquillement. Et voici. Rien ne colle. Cuisson impeccable. Couleur alléchante. Et voilà. Voilà un gâteau aux pommes caramélisées. Un décor est certainement nécessaire. Une feuille de menthe comme ceci. Une par-dessus et l'autre en haut pour faire comme un montage. Et voilà. Ceci est mon gâteau aux pommes caramélisées. Salut et à la prochaine.